Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Fanatique Parler Haïti, nous saluons tout auditeur, auditrice qui branché Radio Chanel Parler Haïti, la voix du peuple. Et salutations par nous spéciales, mon Dieu béni nous. Alors, nous retournons avec une autre émission. Nous allons partager avec vous quelques informations, dossiers chauds, dossiers qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Bagay yo pas trop facile pour Maduro et gagner nouveau information qui tombe là et gagne plusieurs pays et ben k'ap bay États-Unis en pile pression pour libérer Maduro. Alors nous allons porter toute information ça pour t'aller comme ça. Non, bon petit mamite mais avant nous aller sur dossier ça, gagner dossier immigration, dossier TPS, eh bien, en pile gros espoir pour TPS haïtien, gagner dernière nouvelle qui sorti là, eh bien, qui ça administration Trump là veut faire avec dossier TPS là, pas oublier gagné en pile décision qu'a prend là et jodi à la ça fini et séance là fini jodi à là et tout à l'heure nous allons essayer pour nous porter et toute information yo gagné des avocats qui bail détail là concernant dossier TPS pour haïtien on petit patience pour nous information n'a tourné obligé pas qu'à bail, pas qu'à prendre une décision immédiate, il est obligé à réfléchir et évaluer tout argument que avocat la mettait devant par rapport à situation adverse là, en parlant de administration parce que je dis m'a dit non clairement là nous dit que un pays qui terroriste là-dedans un pays qui charge à gang là-dedans je dis là c'est nous gain 300 000 monde qui vient demander refuge là caille nous pendant que la caille pas en sécurité c'est vraiment pas normal pour n'a dit que pays moun ça est bon pendant que c'est même nous même encore qui dit que pays ça gen bandi là-dedans nous dit tout américain quitter pays ça bien rapide entre la caillou et cependant si là ou même qui gante une chance chaper puis venir pour tirer refuge la caillou ou même ou besoin voyer dans bouche diable là. Il me pense que tout argument ça que avocat l'a présenté à que juge là gagne pile possibilité mesdames et messieurs demain si Dieu veut même si tu as nous 6 mois de plus la bon pour nous parce que la ba nous largement assez temps pour nous gâter font petit cop dans pays hein si au nous avec 4 de travail bien sûr pour nous capable gâter arranger causer pour nous qui côté n'a plague pied c'est sûr que un juge capable toujours bloquer pour quelque temps bagaille dis date mais pas oublier administration ça ligue en fait bagaille qui surprend en pile monde des fois koto pas t'attendre chomp et c'est là vinn prend on prend exemple ça qui passe avec Maduro je dis là li prend Maduro le mettre devant la justice il fait connaître qu'il est représentant ou bien dans tête un cartel et cependant il pas capable preuve que président c'est vraiment mettre cartel là etc. Donc ça dit que tout ça fait partie des politiques là donc m'pas qu'on côté ça privé moi même m'gain la foi m'crois que bon diable dit un bagage pour nous et m'crois que peu importe Jean Lien mais Haïti a sorti avec une bon décision quand même demain mercredi qui a 7 janvier 2026 donc sans plus attendre m'a invité nous attendez confrère ça qui accompagné de une belle avocate haïtienne qui était présent pendant audience là qui pral partager tout ça qui dit toute idée et selon avis par tout il pas fin dit que TPS là n'a bon là dans non mais il dit gain espoir par rapport à jodi a une très très belle journée pour TPS Haïti donc sans plus attendre m'a invité nous regarder vidéo ça ensemble avec et puis m'a obtenu feedback par nous dans commentaire c'est des amis par nous Technologie TV nous content jodia et très honoré pour nous recevoir yon moun qui lui-même était en dans tribunal là pas seulement yon moun mais yon avocat haïtien qui lui-même tout était dans tribunal là fait parcours là jusqu'à Washington DC pour capable ban nous beaucoup plus de détails de ça qui passait en dans tribunal ça merci infiniment avocat with Thomas Pasco avec nous aujourd'hui super fatigué c'est une journée vraiment longue qui te me dit mounio pour parce que non seulement voyager mais en pile monter descendre que au même ou te gain pour te faire et comme avocat en dans et tribunal ça ouais séance là ou suivre débat yo gens que yo fait ban nous une description plus ou moins comme avocat est-ce que Jean séance ça passe à des séances que ou même ou habitué suivre comme ça ou du moins c'est un peu différent définitivement les différents premièrement merci parce que vous accueillez sur plateforme moi c'est avocat with Thomas merci pour l'introduction en tout je dis comme nous tous connaissons c'est hearing pour TPS haïtien et dans court pour nous aujourd'hui m'ka dit que c'est pas rien que j'aime ouais c'est première fois dans district court tout mais moi même d'habitude moi toujours dans court immigration juge immigration côté que n'a décidé pour mon asile de présence aux États-Unis si c'est illégal si c'est alien je dis c'était une toute autre affaire côté que et tout et focusant c'était sur TPS haïtien et focusant surtout c'était pour raison
et décision et administration prend pour termination TPS. Qui demandait pour terminer TPS ça, qui te nous dit pour moun qui get TPS ou du moins pour moun qui pour connaît TPS doit finir officiellement pour Haïtiens le 3 février. En dans tribunal ça et looking at the transcript right now, en pile question posée, nous voyons que juge là et en quelque sorte les comparativement à l'autre juge, c'est un juge qui est un peu exigeant, qui est bien informé de conditions pays d'Haïti, qui est capable de challenge un peu parti gouvernement pour bailler des raisons qui fait que yo annulé TPS pour Haïtiens. Est-ce que d'après vous même comme avocat ou estimez que gouvernement à travers avocat li gagner des arguments qui solides pour capable kembe une telle décision? Ok, so, comme vous avez transcript là, et puis vous réalisez que gon pile question qui t'est posée, ou ka ouais que une question qui t'est posée le plus, qui était pire dû pour répondre, c'était question sous affaires policy, foreign policy concerns. Parce que yo décidé que c'est sous foreign policy concerns qui se base et changement sous décision TPS Haïti pour renouveler ou bien pour yo bailler une extension sur lui. D'après réponse qui baille, réponse yo pas fin aller dans sens jugeant d'après ça m'ka dit parce que ou ka ouais que jugeant pose une série de questions qui des fois mandé opinion personnelle avocat. Et puis, ou ka ouais que avocat est vraiment combattant dans réponse yo, ou ka ouais que li pas vle bay réponse personnelle parce que il connaît que ça ka contradit avec ça que le job que li vini pour le faire. Yeah. Donc, question était en pile et jugeant était très sceptique, mais en même temps tout, jugeant très très informé, j'en dis, jugeant est allé dans pile détail, sous question TPS pour voir si le gouvernement au courant de situation Haïti actuelle, pour qui ça que d'après situation actuelle, comment que a décidé que et ça suffit pour dire que Haïti pas est éligible pour TPS encore. Pour capable de jouer TPS encore. On a parlé avec avocat Wade Thomas qui lui-même dans Washington DC qui était en dedans tribunal là côté jeudi a été l'autre séance qui t'a fait parallèlement pour TPS ou haïtien pour Venezuela tout. Nous voyons que y a un argument que le gouvernement américain bail pour capable annuler TPS dit presque même raison que le bail pour Venezuela tout, c'est que conditions yo améliorées. Que Venezuela paraît pour recevoir Mounio, Haïti paraît pour recevoir Mounio. Comparativement à conditions de sécurité en Haïti, que yo branlé que y a plus que 1 million de monde qui déplacés à cause gang, violence, insécurité dans le pays d'Haïti. Peut-être question ça un peu direct à vous même comme haïtien, comme avocat. Est-ce que je dois défendre client par yo ou est que raison ça c'est une raison qui peut-être valable pour capable joindre TPS pour haïtiens, conditions de sécurité en Haïti, comparativement à ce gouvernement qui dit que il y a une amélioration qui fait pour Haïti capable de recevoir mondial. Donc premièrement, m'ka dit que gouvernement ak bouche pa yo nan statement que yo fait déjà qui dehors déjà, yo te dit que Haïti pas non situation, pas non niveau de stabilité ou bien de sécurité pour yo ta décidé que Haïti amélioré parce que c'est pas ça qui vrai issue ça c'est pas vrai concern on quand même l'île pour parce que me dire que on bagay que qui te dit en dedans pendant qu'on chercher qui te me rappeler mon que avocat Thomas a référé à ça que State Department qui gagne dans tête li Marco Rubio qui dit que Haïti soumis pays qui non seulement yo pas bail visa à partir de 1er janvier qui se passe là mais c'est pays qui yo pas encouragé américain lui-même li aller là-dedans donc la bano de 3 notes que lui-même il te prend en termes de ça qui te débat en dans séance ça qui vient pour avec sécurité. Go ahead. So, en question, un point que je j'en ai fait que me dépensé qui est très intéressant, c'était UN, chef UN en Haïti, opinion chef UN en Haïti te dit comme ça que tu as un signal de espoir dans condition Haïti. OK? Signal d'espoir. Signals of hope. Yeah. Je dis est-ce que signal suffit pour dire que
un pays qui est bon pour voyer haïtien dans le pays ça? Est-ce que un signal, c'est ça que vous supposez focus sur lui? Est-ce que c'est sur son bateau pour dire qu'on pays rangé? Tandis que vous avez plus que 1,3 million de monde qui a relocate, vous avez un monde qui ou gen 1,3 million moun qui relocate dans pays en dans pays on parler de widespread violence et ça c'est bagay que yo documenté c'est pas bagay que ou inventé donc affaire que ou dim que gen sécurité dans pays encore nous pas tande encore là du tout ça c'est pas ton bagay qui t'est mentionné et me remet parti ça parce que juge la essayé montrer que il y a une grande différence entre un espoir avec une réalité. Ça qui documenté de réalité de monde qui a quitté zone aller dans zone à cause de violence avec dit que il y a espoir pour un changement en Haïti, lui-même li pas Kembe li pas valable. Pour quelle raison d'après ou même si ça a duré aussi long comme ça? Parce que question que juge t'a posé, juge rentré dans tout petit détail. Et une premier tout début séance là t'es basé sur federal notice yo. Ça veut dire juge aller ligne en ligne pour décortiquer federal notice là, tout argument qui fait dans federal notice là, juge même aller dans footnote qui dans federal notice pour justifier parce que dans footnote c'est là que on mette source, c'est là que on dit OK mais qui bon nous joindre information nous, mais qui nous joindre détail nous, référence. Justement, so juge aller dans footnote yo, li basé sur footnote yo, sur source que gouvernement ou bien gouvernement dit que li gagne pour li ka justifier et raison qui fait que le dit que haïtien pas éligible pour TPS encore et malheureusement gouvernement et avocat gouvernement pas vraiment répondre question jugeant dans façon jugeant égal te penser que le t'a une réponse là. Il n'a pas que me réaliser dans différents dossiers que États-Unis ou du moins gouvernement contre l'autre entité, c'est des avocats qui vraiment jeunes, c'est des avocats qui peut-être pas grand pile temps d'expérience. Dans différents dossiers, surtout agents fédéraux que yo même qui perdit job de l'autre côté, c'est des avocats qui vraiment en termes de référence qu'on pas qu'à joindre. Est-ce que c'est même bagala que ou même ou estimé qui était fait jeudi en dans tribunal ça? Est-ce que avocat yo t'ai montré que au moins yo maîtriser domaine yo gagné des références pour capable corroborer ça que y a dit. Jusqu'à présent, c'est un seul avocat qui te prend la parole pour le gouvernement. Et je dis que moi, de qui ça va parler, parce que moi, j'en ai pile jeune avocat qui pas vraiment grand pile expérience, qui fait qu'à venir, qui pas vraiment connaître qui j'en pour vraiment faire argument. Mais avocat ça qui était pour le gouvernement, monsieur était vraiment en endurance enragée. Parce que chaque juge dit un bagay, lui-même, il toujours ouais monsieur prêt pour le défendre position là même s'il pas vraiment un argument qui fait sens. C'est ça, si vous comprenez ça là. Comme s'il pas obligé de faire sens, il juste abdouli quand même. À nous rentrer qu'on y a avant que nous baille décision finale qui sorti jeudi, à nous rentrer qu'on y a dans partie défense là, partie cap défendre capable dire haïtien pour TPS ou du moins avocat yo avec organisation qui yo même cap exiger pour gouvernement bailler plus preuve pour ça. Est-ce que tu estimé ou même dans partie ça et gagner Jean moun yo kon dit dans la rue en termes go créole, est-ce que gain espoir pour argument que yo même yo te bayo juge là te ouais que au moins yo même yo te aussi solide. Obligé de sourire. Et maintenant, nous finissons parler parce que nous ne pouvons quand même arriver dans la partie plaintif qui c'est nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir argument. Nous ne pouvons pas avoir argument qui fait pour nous du tout. Tellement juge c'est grillé l'autre avocat. Toute question, c'était l'autre avocat. Nous ne pouvons pas avoir un vrai argument qui fait dans le bon pas nous. Est-ce que vous pensez que ça a aidé nous? Parce que dans le cas différent de l'autre dossier fédéral, moi, que les juges aussi agressif, get a demandé toute preuve ça. Est-ce que ou même ou du moins parti plaintif là ça vient aider nous même qu'on est capable bien corroborer argument que nous même nous capable bail par exemple peut-être des questions que l'état pas qu'à répondre nous même nous capable venir avec des réponses qui peut être favorables à ça que on juge tant vite qui capable permettre que le prenne une décision qui est plus en faveur nous. M'a juste répéter ça yon avocat dans team haïtien dim personnellement avant nous sortir là. Il dit comme on là pour haïtien mais seul bagage que me ka di pour moi, di comme ça jodi nous te gon bonne journée et que me toujours dit tout le monde ou pas jamais connait qui décision qui ka gagner mais journée en te belle. C'est ça son me dit. Nous t'a remet que ou ban nous yo idée plus ou moins de différents avocats qui a
défendre TPS pour Haïtiens avec des organisations. Moi, je connais que quelques là-dedans, même peut-être, ou même qu'il a au niveau de Washington, qui est sous under ça là, qui est organisation, qui est avocat. Haitian Bridge Alliance. Stephanie, one second. Qui l'autre organisation qui était là? Haitian Bridge TPS National Alliance. TPS National Alliance était là. Haitian Bridge Alliance était là. Moi, j'ai un assistant ensemble avec tout. Ok, So, nous qui tous les deux. trois notes de comment aller. Yeah. Donc, c'est pas une seule organisation, il y a plusieurs organisations qui ont même t'es là. Yeah. The New York Times était là pour Haïtien. T'es gagné plusieurs autres organisations. Plusieurs organisations, ok. Salan t'es full. Salan t'es plein à monde qui vient supporter. Organisation de tout côté. Une organisation de New York qui conduit venir. Et c'est pas une organisation haïtienne spécifiquement, mais c'est même parti concerné, immigrants. Il y a plusieurs organisations qui n'ont pas forcément besoin haïtiens, qui ont même à défendre TPS pour haïtiens et pour plusieurs autres nations. Jodi a pas une décision définitive qui prend bon côté juge là, mais nous connaissons que TPS pour haïtiens, t'as dû fini 3 février qui venu là. Est-ce que ça veut dire quelque part gouvernement ensemble avec nous-mêmes nous avons gagné l'autre rendez-vous plus pressé avant 3 février devant le juge là pour capable de une décision au moins qui prend sur ça, ou du moins est-ce que une décision capable de prendre même après 3 février? Et vous posez question là. Je connais que 3 février c'est date limite pour TPS fini pour Haïtien. Pas une décision finale qui prend aujourd'hui dans le tribunal là. Est-ce que ça veut dire que nous avons l'autre date qui est avant 3 février pour nous-mêmes nous capables de rencontrer encore devant le juge là? Demain matin. Demain matin, même heure, 10h du matin, juge en pour continuer, rebalancer, il voit avocat va faire devoir tout, il va homework pour tonight, pour assoyant. Et demain, n'a bien discovery, demain, n'a bien issue, dans différence dans loi, dans décision légale avec décision et secrétaire là, et nous-mêmes. Et puis, il y a argument sur juridiction, tout, sur est-ce que juge a une possibilité pour lui-même étendre parole ça. So, il a parlé de jurisdiction tomorrow as well. Yeah. L'autre bagage que nous avons même demandé, qu'on est super fatigué, je ne vais pas trop. D'habitude, dans le dossier TPS, nous avons fait pour différents autres pays, pas forcément Haïti, les TPS. Les ont décision pour un cours fédéral. Gouvernement a tendance pour appeler décision ça pour aller dans le cours d'appel et même arriver dans le plus haut niveau. Est-ce que vous avez un pressentiment que c'est même route ça que vous voulez faire avec le dossier TPS pour Haïtien? Je sens que vous êtes obligé de faire. Vous êtes obligé parce que ça fait partie de job là. Pour continuer à combattre. Mais jamais ouais juge fait fondation, lay the foundation for the arguments on each part. The way she asked the questions, I'm sorry si je change en anglais, mais the way she laid the foundation, je pense que le walvo là, je pense que n'importe ça qui arrivé, transcript là a décrit Jean tellement t'es bien parlé, est-ce que tu as vraiment dit que Jean pas de bien, pour pile décision Jean documenté, yeah. Là que Jean posait question, Jean le posait là pour arriver à une conclusion ou bien à une décision. Vous comprenez? Yeah. So, je pense que tout bagage déroulé dans la façon que le supposé fait là. Je n'en pas rush tête du tout dans rien. Je n'en prends ça pour bien comprendre, pour connaître si le gouvernement tout, que vous fait devoir aussi, vous comprendre ça, défendre dans tout. Yeah. So, je suis vraiment satisfait à la question que tu posée aujourd'hui. Je suis content de merci bon Dieu. Je connais que ça c'est pour le parti pao, côté que ou même ou pral qui te me dit la bocrol caléco pour capable avec toute l'équipe là argumenter. Mais content gagnons tout de suite après pour nous capable continuer à informer la communauté, continuer à éduquer sur ça. Rapidement avant que nous prenions l'autre invité, je t'aimerais for English viewers, nous avons pile haïtiens américains, yo même tout cap aider mon qui fait TPS ici aux États-Unis qui est beaucoup plus confortable en anglais ou parler anglais très bien. If you could please summarize the today session at the federal court. We know that there is not a final decision from the judge. So far we have heard the arguments of the government sides, which is the DHS, wanted to most definitely cancel TPS for Haitians on February 3rd. Is there any hope? What have you seen so far today inside of the courthouse?
Okay, so from what the attorneys on the case have said to me personally, they said today was a great day. And as they would always say to anybody, they don't know what the final decision will be, but all they can say is today was a good day. So the foundation is already laid. Tomorrow is the time where our side, is going to have an argument or to rebut anything that was said today by the government. I can say that the judge asked many valuable questions, packed questions, and the government was not as substantial in their responses. So there may be a chance, there is always hope. Okay, so let's just wait to see what happens tomorrow because we don't know until it's said and done. We don't know. But for now, I know that today was a good day. Today was a good day, of course, and Attorney Thomas just mentioned that tomorrow, because tomorrow there's another session again 10 a.m. inside of the courthouse in Washington, D.C., 10 a.m. Obviously, we would love to have you back as soon as you have the info. Let us know. We will make sure that we go live to our viewers, not only in the Haitian community, but all around the world watching. Thank you so much, Attorney Thomas. Nous voulons ba en publicité rapidement pour vous-même. Vous c'est avocat qui couvre le dossier immigration, même genre que nous parlons pour M. Vladimir Champagne. C'est ça que vous-même vous faites en termes de service et parlez-nous rapidement de ça. OK, so moi basé à Atlanta, Georgia. Moi son avocat immigration bien sûr, moi fait un pile asile avec client, moi représenter en court, moi fait un pile représentation en court. Connait là moi gagne plusieurs clients qui en détention tout que m'a essayé retirer pour détention. Moi gagne un gros projet qui en cours là dans moment là qui sont class action. So stay tuned because m'a fait partie d'un class action année ça. So n'a planifié un paquet de bagages qui pour supporter communauté en tout, qui pour aider non au-delà de ça on connaît. Que puis faut moun faire moi-même préféré faire ba yo plus grand non plus gros spectrum, so moi just I'm looking forward to all of those things. Absolutely. So we'll talk more tomorrow about the next step, but merci infiniment parce que vous êtes avec nous. Essayez de prendre un bon petit repos et puis demain on a gagné toute la dernière update. Merci infiniment. Merci beaucoup. There Bonne we go. soirée. Voilà, avocat Thomas Thomas lui-même qui t'a donné nous explication sur qui genre session ça lui-même il était passé au niveau de Washington DC, côté que jodi a un tribunal lui-même il était tendé dossier haïtien au dossier TPS, pas une décision finale qui prend. N'a pas le recevoir rapidement avec nous maître Vladimir Champagne qui sorti dans le cabinet Champagne et souvenez d'habitude que nous toujours gagné à plusieurs reprises dans émission ça. Maître Champagne ou même qui gagne plus passé 25 années d'expérience ou habitué avec dossier TPS ou habitué avec dossier juge qui prend décision, dossier DHS. Les décisions ça d'habitude qu'on prend dans cour de fédéral, tant que je me suis demandé avocat Thomas. D'habitude, gouvernement a tendance à aller avec lui dans le cours d'appel. Il a tendance à aller avec lui dans le cours de cassation. Ou même comme avocat chevronné qui gagne temps, qui gagne expérience, qui sont capables de dire communauté haïtienne en termes de pour ne pas courir, pour ne pas faire tête chaud, pour ne pas courir penser que c'est la fin, ou disons pour ne pas courir penser que c'est une victoire que vous avez gagné par rapport à qui décision capable de sortir, pas aujourd'hui, mais demain, avec séance ça qui a fait au niveau de Washington DC. Bon, premièrement, bonsoir James. Oui. Nous pas qu'à crier victoire parce que c'est le premier mi-temps match là qui fait. Demain, si Dieu veut, on a plus ou moins côté nos campés. Et même si demain, si Dieu veut, tu as une décision qui prend côté que le tribunal a pris une décision en faveur de réfugiés, en faveur d'immigrants, CPS haïtiens, le gouvernement, président Donald Trump, a toujours allé en appel pour regarder si il a reviré le dossier encore dans le genre gouvernemental. De toute façon, c'est une bataille qui est longue. Son bataille qui n'est pas facile, nous souhaitons que vous ayez changé bagaille pour que vous Haïtien TPS. Parce que tout le monde qui a analysé le dossier, il voit que Haïti, si on pays qui mérite TPS, Haïti, c'est une là-dedans. Parce que tout critère que la loi a demandé, bien nous, réellement, nous éligibles, nous qualifiés pour ça. Mais nous, qu'on a qui est-ce que nous dit avec un gouvernement qui va danser coller avec Haïtiens, surtout avec réfugiés ou réfugiés qui sortent dans le tiers-monde là, et si nous pas qu'à saisir position gouvernement par rapport à TPS pour Haïti. Léon bagay comme ça à arriver mettre Vladimir Champagne, qui option que communauté haïtienne lui-même li gagné. Et là m'a parlé de communauté haïtienne, m'a parlé de haïtien, communauté haïtienne ça qui yo même en bas TPS. Est-ce que y a l'autre ajustement de statut que yon moun qui en bas TPS est capable de faire? Moi ouais que secrétaire Homeland Security a nous même dernièrement après yo fin prend
président Venezuela, il parlait de, oh, nous pensons que mon Venezuela t'a doué qu'on y a qui t'en bâti pièce, t'a doué appliquer pour asile politique. Qui, en termes de options, qui option que yon moun qui gagne TPS qu'on y a là, lui-même, il est capable de gagner? Il y a plusieurs options. Et options dépend de statut chaque monde. Parce que c'est pas tout le monde qui gagne TPS qui n'a même statut légal. Il y a des gens qui gagne TPS et qui était rentré avec visa touriste qui est seulement overstay. Il y a des gens qui étaient rentré en bas TPS et qui dans ambassade humanitaire parole. Il y a des gens qui étaient rentré en bas TPS qui étaient ordre final de déportation. Et il y a des gens qui sont rentrés en bas TPS que carré toujours devant le juge que les pending il va prendre une décision. Ainsi, chaque cas ça est différent. Et moi, encourage chaque monde qui gagne TPS contacter avocat yo, encore une fois, avocat yo, qui est capable de chita avec yo et dire exactement qui ça qui a fait tant cas. James, tu n'as pas que me faire attention avec me répéter encore, me dit avocat, parce que matin, il y a un monde qui vient me côté que ballon ordre de déportation en octobre, qui est ce parti là, c'est moi-même qui dis ça, pratiquement matin, il pas comme ça, parce que son monde que le dit qui semblait avec un avocat, qui était fait un dossier sous lui, pour lui pratiquement, mon a almetté, là, le fond, et ouais, un numéro alien number, mon qu'on t'a appliqué pour asile politique. Et si yo ba monsieur date pour pas être dans le tribunal 5 octobre, dit pas comme ça qu'on est met un mandat d'arrêt derrière. Ainsi tout le monde qui est TPS est en contact avec avocat non plus vite que possible pour chercher qui forme de soulagement que pas non spécialement les vérités. Tout à fait, extrêmement important. Et je pense tout, Takouja, nous t'ai parlé dernièrement avec Maître Ronald Surin. Nous n'ayons dans une situation côté que prudence est de mise. Nous dans une situation côté que communauté haïtienne ou même qui sous TPS ou du moins ou même qui sous un statut qui temporaire ou t'as dû faire en pile prudence parce que qu'on y a là nous que immigration travaille de concert avec différents départements santé, avec différents chefs de police pour y mettre plusieurs monde sur rôle ou cas pas ça qu'arriver you kembo en bas en lumière, le fait que ou même ou pas un statut qui protège ou bien ou pas un bagay code jump qui est benamon, ça suffit que vous capable non seulement mettre immigration hold sous, qu'à permettre que vous même déporter ou. Exactement. Si vous êtes dans état, surtout état qui républicain yo, et là-dedans c'est Floride, il y a une grosse chance si police était et vous connaissez côté ordre de déportation déjà. Bien sûr, bien que vous capable pour capable de TPS pour l'instant, il y a toujours les ICE parce que ça arrivé client un mois et demi de ça. Ainsi, tout le monde qui là, si nous marché dans la rue, et nous avons TPS, marcher avec reçu TPS. Si nous avons un dossier tribunal qui est pending devant le tribunal, toujours qui est alien number soit le 80 de marché avec elle, ou bien on reçu qui montre que nous avons un cas qui est pending devant le tribunal, et toujours qui est numéro de téléphone avocat, pour si nous avons une urgence, nous avons toujours téléphoner cabinet avocat. Encore une fois, car pas désespéré, mais car chaque monde besoin en pile prudence, surtout haïtien qui a bien TPS qui a expiré 3 février ou qui est capable d'expirer 3 février, ça dépend de ça qui vient passer dans le jugement qui est devant le tribunal de Washington DC. N'a rappelé on a fait une émission vraiment spéciale et jodia parce que jodia te gagne une séance dans tribunal fédéral au niveau de Washington DC sous dossier TPS pour haïtiens. Jusqu'à présent pas une décision finale qui prend sous dossier parti gouvernement avocat qui représente DHS yo même t'a bail des arguments pour prouver pour qui raison que yo doit annuler TPS pour haïtiens 3 février cap venir là. Rete yon l'autre séance encore qui va le faire demain à 10h du matin. Nous sommes parlé tout à l'heure avec avocat Wid Thomas, lui-même qui en dans Washington, qui en dans science qui t'a expliqué nous qui j'en ça y est en long et en large. Donc pour le moment pas une décision finale qui prend, mais par contre argument yo a continué fait en dans tribunal pour juge là lui-même de capable prendre une décision sur ça et au s'entendait mais Vladimir Champagne qui lui-même explique en quelque sorte qui j'ai un processus ça y est. Là on juge prend une décision au niveau de tribunal fédéral, gagne un cours d'appel, gagne un cours de cassation et autres qui est capable de continuer à aller avec dossier ça. Donc, ou même qu'à suivre émission ça, li important qu'on aller dans source, ou même qu'à suivre émission ça, li important qu'on prenne des informations qui crédibles, qu'autant des monde qui avocats qui connaissent domaine yo, qui sont même capable d'expliquer li. C'est vrai que Maître Vladimir Champagne, qui se tient dans le cabinet avocat Champagne et sur nous pourrons à la dernière minute avec une nouvelle qui show. Même t'as aimé si possible peut-être prendre 2-3 questions live avec Mounio et qui vient pour avec TPS, qui vient pour avec immigration, peut-être capable d'aider yo. Est-ce que le possible parce que moi il y a plusieurs questions que Mounio a posées soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur TikTok qui a posé des questions. T'as aimé peut-être prendre 2-3 questions, peut-être en consultation gratis qui rejoignent le cabinet Champagne et sur. Est-ce que c'est possible? Il est possible pas de problème pour ça.
OK, voilà, nous allons prendre deux, trois questions que mon yo gagné, soit au niveau de YouTube et autres. Voilà, donc ça c'est un compliment. James, bon travail. Thank you for your service. Thank you so very much. By the way, si nous avons des questions, je vais prendre question yo pour mettre Vladimir Champagne qui lui-même sorti dans le cabinet avocat Champagne et Surin. Moi, tu as plusieurs questions là. Et OK, voilà. James, Pierre, ou capable de numéro avocat, s'il vous plaît. Oh, wow, moi, je crois que je gagne le screen là. Et si je n'ai pas gagné le numéro de téléphone, mettre Champagne, c'est 954 463 0709. C'est, we have to create a new banner. I think I don't have it there. Oh, there you go. Actually, we do have it there. There we go. Mes numéros cabinet Champagne et Surin. Donc, c'est 954 463 0709. Ça, c'est numéro cabinet Champagne et Surin. Ou même, ou capable prendre numéro et sous gagner une consultation, question que ou même ou capable poser li. C'est pas un problème ou capable toujours les yo. Erlandi mandé qui ça moun reunification familial yo, family reunification yo capable faire dans cas ça nous connaît que il y a une décision que gouvernement États-Unis lui-même li prend pour yo capable camper sur family reunification. Non pas connaît est-ce qu'on capable dire mon yo qui l'option qui yo gagné oui. Oui. Premièrement, mon cap téléphoné cabinet Champagne Surin, si vous les kounya là, il est après 6 heures, pas gen mon cabinet à kounya là, encourage yo le demain matin si Dieu veut. Après 8 heures du matin, tout staff yo là, secrétaire yo paralégal, assistant tout pour notre là pour yo prendre coup de fil puis yo schedule rendez-vous pour consultation si nous besoin. Demain matin, si tu veux, après 8 heures du matin. Concernant la réunification familiale, nous connaissons que le programme ça, le gouvernement a planté campé pour Haïtiens. Il te dit que l'application, si on est entré en bas, réunification familiale, côté supposé, temps, voyez application ajustement aller avant décembre. OK, pour te gagner date sous lui. Avant mi-décembre, pour le dire, et si c'est pas ça, on n'a pas obligé de quitter le pays avant mi-janvier. Parce que dans la catégorie ça, c'est eux même que tu as accepté sous tes rentrées ici, catégorie, tu as un visa disponible là-dedans, ou qu'à faire ça. Ainsi, contacter avocat, non, très important, parce que quelquefois, quand il y a l'autre option, il y a des gens qui étaient rentrés en bas réunification familiale que parents ont appliqué pour remonter ça, remarier. Ce qui signifie techniquement, si on a une première catégorie de préférence, avocat est capable toujours faire ajustement statut, non, bon, ici, mais sans que c'est pas en bas réunification familiale que nous faisons. C'est chaque cas différent. Contacter cabinet avocat, non, contacter pour une consultation extrêmement important, surtout si pas une option, au moins le cas dinosaure. Jeudi a gagné une session, une séance qui fait au niveau du tribunal fédéral dans Washington DC pour être capable de parler de dossier TPS là. Qui j'en fait, c'est parce que gagné un groupe avocat mélangé avec des organisations qui ont même relais gouvernement américain, la justice, département Homeland Security pour dire que y a besoin plus preuves sur qui raison qui fait que y a annulé TPS pour Haïtiens. C'est une séance qui était vraiment longue. D'après ça, avocat Wilson dit nous. Mais par contre, il y a une autre séance qui pourra le faire demain. C'est raison ça fait que pour qu'on ait une décision finale que le juge lui-même lui prend. Mais nous rappelons que TPS officiellement, ça doit finir pour Haïti. Plusieurs pays qui baillent les États-Unis gros pression là pour capable libérer Maduro et après te fin de Maduro lui-même il était plaidé non coupable. Eh bien comment bagay ça est mes amis qui nouvelle information gain et la Russie, la Chine information important n'a tourné rete branché en aller. Information Jacqueline Belizer avec les amis nous. C'est normal que pour qui ça c'est New York. Pour qui ça c'est New York que vient avec l'autre centre de détention qui est solide et à travers les États-Unis. Pour qui ça New York, qui Jean New York même réagit et par rapport, nous connaissons que par exemple Zoran Mandani réagit par rapport à question ça. Donc qui Jean New York réagit, vive situation ça côté que c'est haute, c'est ville ça qui accueillit, coupe vénézuélien ça et qui accueillir tout procès qui commence. Tout à fait. Vous parlez de magistrat à Ville New York, là, nouveau magistrat élu, Zoran Mandani, qui lui-même t'a fait sortir et un statement côté que le deal le président Donald Trump lui-même en personne pour lui dire que pas d'accord à ça que fait là. Il n'est pas d'accord que les États-Unis soient impliqués à aller juste Venezuela, à le retirer, à le capturer un président ensemble avec madame, ni mener dans la ville de New York là. Il dit tout que il y a plusieurs millions de Vénézuéliens qui vivent dans la ville de New York là, que lui-même, les responsables, c'est circonscription. Donc, moun sa yo, citoyens vénézuéliens, qui vivent dans New York, lui-même, tous les responsables, en quelque sorte, ils doivent sécurité
Donc, il dit que ça, on t'y j'en dérangé, puisque quand même, New York, c'est un melting pot, c'est un mélange de toutes nations, et grand pile vénézuélien, notamment, qui vivent dans New York. New York recevoir, et si nous voulons, première apparition, ça, de Nicolas Maduro devant le juge, là, juge Hallenstein, et bien, avec un pile, un mélange, nous capables de dire, de contentement, ça qui content, ça qui dit que yo d'accord, ça qui dit eux même, et c'est États-Unis qui doivent faire ça déjà. Et puis tout des gens qui quand même étaient avec des questions dans la tête. Des questions pour qui ça? Et des gens qui carrément montré qu'ils sont pas d'accord. Notamment dans la communauté haïtienne. Lui-même nous jouons le groupe Komokoda. Lui-même Komokoda, c'est un groupe haïtien qui a gourmet pour démocratie ici, démocratie en Haïti, en Dipito. Eh bien, groupe ça a été répondu présent tout. Nous avons parlé avec en tête groupe ça, la tête groupe ça, nous jouons M. Daoud André qui lui-même t'a dit que il était marché le drapeau vénézuélien. Il t'a campé devant aux alentours tribunal nous dit Pito pour dire que le pas d'accord lui-même. Il n'est pas d'accord et ça rappelait carrément même kidnapping ça pour citer les mots de Daoud André lui-même personnellement, il dit que c'est comme ça a été kidnappé tout ancien président Jean-Bertrand Aristide en Haïti. Donc il dit que le reconnaît l'innocence et ça que fait le vin camper pour dire que le pas d'accord. Donc si il y a deux, si vous voulez dans New York, il y a deux tendances dans la question. Et même les manifestations que tu as faites aux alentours du tribunal là, où tu as un moment, tu as même des échanges, tu as joué que tu as fait, des tours que tu as voué, un manifestant pour Nicolas Maduro, qui veut dire que il n'est pas d'accord à ça les États-Unis faire, et des manifestants qui sont même pour Donald Trump, en d'autres termes, ils disent qu'ils sont d'accord à ça qui fait là, il faut que Nicolas Maduro est en bas code, pour ça que reproché. Donc c'est ça New York. Finalement, ambiance était déjà, et si vous voulez, et scène était déjà préparé pour recevoir deux tendances ça côté que pendant que Nicolas Maduro a pas l'entrée dans le tribunal là, pas d'après le pile temps, d'après un pile monde qui regarde, il dit que l'entrée dans à peu près 45 minutes, 1 heure de temps, pas plus que ça. Et bien 2 heures lui-même, non seulement sur les zones des médias qui t'a pour retransmettre en direct et ben apparition ça, comparution ça devant le tribunal là, mais il y a des gens qui étaient aux alentours qui faut nous dire zone ça, c'est pas trop loin tribunal côté que Donald Trump lui-même tout. Nous songeons le ça, et bien, il était pour le répondre avec des accusations devant la justice, lui-même tout le paraît et dans le tribunal, dans la même zone, ça, dans le même quartier, ça. Donc, c'est pour me dire que le décor était planté dans ce sens-là, côté que New York lui-même t'a vivier avec un mélange de contentement, de cœur sauté et de désaccord même sous question. Nous parlerons plus tard, dans la cour New York, il y a différentes organisations qui étaient brandis des pancartes et brabanés dans le drapeau vénézuélien dans le pour faire des manifestations, protester même sur le fait que Nicolas Maduro est en prison là, justement dans New York, notamment dans Brooklyn, New York. C'est comme ça y est dans New York. C'est comme ça que je dit que nous, si vous voulez, New York recevoir première comparution ça, Jacqueline. Oui, et pendant ce temps, Valério, c'est grand pile monde qui dit que yo présenté bon ou bien administration américaine non, ou bien sous l'administration Donald Trump l'a présenté Nicolas Maduro comme un trophée de guerre, comme si c'est son démonstration de force. Et président Donald Trump te dit dans Mar-a-Lago, dans la conférence de presse, c'était même jour samedi pour dire que son bagage que il pas jamais, un bagage extraordinaire côté que t'es une démonstration opération Delta Force là, son bagage qui fait de façon extraordinaire. Lui même dit que c'est un couillon chaud que Balat a fait. Mais Valéo en entrée dans salle là même. Nous connaissons que eh ben juge a décidé bonheur que il pas quitter que la presse et comme tu fais une transmission en direct. Mais Nicolas Maduro paraît avec madame ni nous avons l'impression son Nicolas Maduro qui était égal à lui-même, monsieur a salué le monde et pas connaît qui j'en vive ambiance ça côté que monsieur m'a dit monde happy new year. Justement, Nicolas Maduro qui quand même paraît que il paraît apparemment, nous dit qu'il était fort moralement. Il est comme un monde qui peut-être est solide moralement, même qu'à nous comprendre qu'en réalité, pour sortir président Venezuela à côté à l'argent pour là, non là, quand même ou affaissé. Un visage est affaissé, moralement haut quand même. Nicolas Maduro, mais hauteur, nous croyons que les 6 pieds 3, si je ne me pas tromper, eh bien, non seulement il t'a boité, mais enchaîné, bras enchaînés, jambes enchaînées. Monsieur t'a entré dans le tribunal là, vraiment. C'est une scène quand même qui est terrible pour un président. Mais ça qui était intéressant, puis le monde dit que, bizarrement, les rencontrés, par exemple, officier DEA, donc Drug Enforcement Agency, avec l'autre monde qui aux alentours, qui a assuré sécurité, il salue, il a dit bonne année, il a souhaité Happy New Year.
c'est comme Nicolas Maduro qui peut-être pas coué côté le tirer, il pas qu'à coué dans qui ça lié là. Mais il t'a essayé qu'il ait un visage quand même et solide, au moral solide pour montrer que il posé, he got it, nous capable de dire en bon anglais. Mais en réalité, c'est quand même un président vénézuélien affaissé carrément. Affaissé parce que si nous faisons un petit retour en arrière, et Jacques est d'accord avec moi, il y a un moment que l'État même fait, et pendant que toujours Venezuela, à ce moment-là, avant même que tu venu capturer dans le pays, l'État fait une démonstration de force, met mon dehors dans la rue, il fait des piles apparitions sur la télévision nationale pays Venezuela pour montrer même ZAM, outils que gagne en mail. Il voit un message par le président Donald Trump dit que mais quoi papa, mais quoi maman, on vient piler le sous capable. Il était très un petit peu arrogant même, défaillant vis-à-vis des États-Unis, côté que déjà dans menace qui était gagnée sous de l'eau en mer d'ailleurs, l'administration était déjà déployé toute une flotte de gros bateaux de guerre. Nous avons Nicolas Maduro très sûr de lui, très arrogant même, ça dit tout à l'heure là. Donc là, je dis, devant Pierre Vérité, devant juge là, dans le tribunal, c'est une autre question. Alors nous fait comparaison ça pour montrer qui gens ça a affecté au monde, n'importe qui monde que le tailleur. Donc je dis là, ou ka ouais, les lapins entrés dans le tribunal là, ouais, on Nicolas Maduro qui quand même est demi-sourire sur les lèvres, l'a salué monde, l'a dit good morning, l'a dit Happy New Year, il y a des gens qui rient de ça, ils pensent que c'est peut-être état de choc là, qui fait que la page comme ça. Mais il n'en demeure pas moins vrai que il était obligé d'accompagner avec équipe et avocat, il était obligé de paraître devant le juge là. Donc c'est d'abord ça, les premières impressions que le monde a gagné de Nicolas Maduro. Pas oublier tout que l'hypocrisie ça pas le passé. En commencement, les gars des journalistes pendant la rentrée puisque les journalistes évidemment dans porte d'entrée cap veiller qui besoin évidemment faire reportage, ils rencontrent des monde. Et premier il dit c'est bonne année. Et puis il fait comme si c'est comme si d'après monde cap observé, c'est comme s'il était en vacances, son monde en vacances et puis cap saluer monde que l'a rencontré. Mais tout de suite après, Femme Dieu l'entrée dans le tribunal là, ton été venu changer parce que juge là qui pas n'importe qui juge. Séance après commencer, juge là et mettez centré ballon, nous dire en quelque sorte, et il recentre question, il vient rendre compte que bagay la sérieux là. S'il t'a plaisanté avec ça qui a passé là, s'il t'a fait comme si il pas comprendre, propose moun folie pour certains autres monde, ça veut dire que Nicolas Maduro t'a fait. Dans le moment que le rivet en dedans, ton a été changé, Jacqueline. Oui, parce que c'est le rituel classique, côté que juge là lui-même, li pour chef d'accusation qui est au nombre de 4 et yo présenté devant et puis monsieur plaidé non coupable, même genre avec tout et Cilia Flores, madame ni, yo tous les deux plaidé non coupable. Yo dit son processus lié, son procédure même qu'il est, le fait que yo dit yo non coupable, qu'on y a l'autre étape qui pourrait yo ba rendez-vous là 17 mars, si me pas trompé et pour tourner c'est ça juge l'a dit et tout qu'on y a des monde qui a étudié des scénarios. Yo dit que normalement monsieur gon avocat qui est un avocat célèbre. Et Barry Polak. Barry Polak c'est un avocat célèbre parce que monsieur soutenant des cas, par exemple, là, pour le cas de Julian Assange, qui c'est fondateur Wikileaks, que monsieur était avocat Julian Assange, ça veut dire son référence. Là que on gros nèg comme ça, non gros procès comme ça, on procès dans le niveau fédéral, eh ben monsieur quand même fait joindre un deal pour Assange, donc il dit monsieur leur parler de Barry Polak, eh ben il toujours lié avec Julian Assange, eh ben monsieur dit que premièrement, moun qui expert dit que premier bagage pour monsieur ta faire équipe défense là qui gagne en tête li Barry Polak, c'est à questionner légalité ça a faire. Premièrement, légalité opération, légalité arrestation. Ça veut dire que le fait que ou ka attaquer ça, il est capable de remettre en question même procédure là. Mais on dit en général, ça qu'on arrive dans l'autre cas. Ça parle de immunité tout. Oui, immunité. Immunité au président tout. Je fais question d'immunité. Oui, mais on dit en général, c'est toujours comme ça que avocats sont chemin classique, surtout les gains un chef d'État qui a jugé dans l'autre pays, dans un pays étranger. Donc, immunité chef d'État, légalité arrestation ou bien enlèvement. Donc, tout ça pour questionner, pour questionner et opération. Donc, ça, capable d'un pile poids, mais on dit, moun qui est habitué dans la question ça, expert dit, bon, en général, c'est toujours comme ça, avocat a commencé. Et en général, quoi rejeter et puis continuer avec. Donc, pour le moment, Valério, c'est comme sa situation est
l'on a suivi de Washington étant avec toute réaction qui gagnait, mais qu'on y a, ça pas empêché tout, Valério, que nous pas arrêter Washington seulement, nous pas arrêter New York seulement. Faut nous aller Caracas, faut nous aller dans l'autre pays tout qui yo même a réagi. Je ne dis pas, c'est Delcy Rodriguez qui était vice-présidente là, qui lui-même a assuré intérim et c'est ça Cour suprême nan exige, mais li tout li rejeté question pour celui président parce que dit pays Venezuela a un seul président Sarele Nicolas Maduro, et il était même dans un premier temps mandé Washington, mandé administration Trump pour libérer Nicolas Maduro. Mais comme sous senti a bien des nuances et gros événement ça en général Valéo c'est comme ça veut dire il prend des séquences et nouvelle a tombé gagner cap remettre en question l'autre ou bien gagner cap confirmer l'autre ou bien cap renforcer l'autre parce que Delcy Rodriguez gonti nuance là-dedans il dit que yo disposé qu'on y a négocié avec les Américains mais avec respect. Mais tout nous pas oublier que le président Donald Trump dit comme ça que madame Delcy doit tendre et mon l'utiliser c'est pour le billet. S'il pas billet, il gon prix que la paye, on prix fort que la paye. Donc c'est une situation qui compliquée et un pile acteur que c'est dans New York, que c'est dans Washington, Valério, et situation était compliquée et un pile réaction qui continue à tomber à travers le monde, même aux États-Unis tout et dans New York, dans Washington, Valério. Tout à fait. Réaction de tous côtés. Et pays la France, si nous avons des réactions un peu partout, nous joignons et Jean-Luc Mélenchon qui lui-même, c'est la France insoumise, parti de gauche dans le pays la France, qui font sortir assez, donc quasi musclé dans le mot que l'utiliser pour le condamner carrément ça que les États-Unis font. Différents pays réagissent, nous joignons et évidemment des pays qui ont même dit que d'accord, c'est normal, nous joignons notamment le pays Israël qui dit que bon, il était temps pour que tu mettez main sur Nicolas Maduro, mais en pile pays dans et Caraïbes là et notamment dans l'Amérique latine qui dit que eux-mêmes ils ont déploré le fait que c'est comme ça que ça passait. Mais où l'autre aspect alors avant d'aller dans la réaction, avant de retourner sur la réaction, on a quitté le moment pour nous parler de soulever aspect diplomatique qui gagne autour de déroulement actualité ça son gros actualité c'est pas n'importe qui actualité qu'a fait là et ben les États-Unis en don pays li pour un président li capturer l'hypothèse devant tribunal dans la cour New York et qui c'est donc Nicolas Maduro président vénézuélien. Voilà que non seulement au niveau de Venezuela nous voyons que vice-président là lui-même qui connaît la Delcy Rodriguez qui connaît à agir comme président puisque il prêtait serment du président provisoire l'oblige à faire diplomatie avec les Américains. Comme ça, tout me devait mentionner ça, Jacqueline. Nous voyons que du côté des Américains, ils ont même tout, ils ont joué en diplomatie. Ils sont obligés, ils jouent, enfin, entrer dans le jeu diplomatique là, pour que ils cabaye ou l'autre image, pour que le monde entier pas ouais yo, gens que yo pas doué ouais yo. Ils ont aimé quand même pour l'image. C'est vrai que Donald Trump lui-même, dans le discours qu'il a fait juste après que capture Nicolas Maduro a été faite le lendemain dans Mar-a-Lago, il était fait avec positionné avec Pete Hegseth, ministre ministère de défense là et général là qui était là tout, nous ouais Marco Rubio qui était là ensemble avec lui. Alors Donald Trump l'a dit, il était un ton très fort et il y a des gens qui disent que c'est un monde très sûr, il dit il finit faire ça le faire, il fait le net. Eh bien, hier nous voyons que Marco Rubio qui sur les zones des médias ici aux États-Unis, dans New York notamment, il a une interview dans une station de télévision, où Marco Rubio qui changeait un petit peu le temps. Lui-même, d'après certains gens qui ont observé, lui-même était presque contredit ça. Donald Trump t'a dit dans la première conférence de presse qui était là, côté que Donald Trump, président américain, t'a dit en ses propres mots, que désormais, c'est les États-Unis qui ont dirigé Venezuela. Marco Rubio a changé de ton. C'est ça la diplomatie. Oui. Diplomatie a fait. Côté qu'on dit non, nous pas diriger Venezuela et chaque jour. C'est pas une activité qu'on fait chaque jour, comme si nous avons dirigé, c'est pas chaque jour. Nous avons dirigé peut-être partiellement, un jour par semaine ou 2 fois par semaine. Ça fait rire parce que nous avons senti le jeu diplomatique qu'on a fait. Parce que Marco Rubio est obligé qu'on y a là, il s'est échangé image là, pour que l'autre pays, pas ouais, que les États-Unis, et notamment, pas oublier tout que dans le même jour que Nicolas Maduro apparaît devant le juge, eh bien, pas trop loin, hein, presque dans le même quartier. Dans le même Manhattan, New York, ça, dans le quartier général des Nations Unies, nous avons le Conseil de sécurité qui était réuni. Donc, il y a des accusations, nous avons la Russie montée au créneau, la Chine, l'autre pays, tout, Colombie notamment, un pile pays a déjà critiqué les États-Unis.
Donc c'est pour une fois ouais que après une action comme ça, une action gros pour être gros nèg comme ça, ou obligé de jouer diplomatique là et c'est ça que Marco Rubio d'ailleurs c'est le chef de la diplomatie américaine, l'obligé à parler l'autre gens dit que c'est pas ça vraiment. D'ailleurs, c'est pour le bien des Vénézuéliens que nous faisons ça nous fait là, c'est pas pour affaire pétrole que nous avons régler là, non. C'est des accusations que nous gagnons sous deux présidents ça, ils ont accusé de narcotrafic, de posséder gros armes fin de foi. Et puis, évidemment, les gars pour le répondre devant le juge. Donc, c'est jouet de ça que nous avons regardé là, qui est très intéressant quand même, et qui a, nous capables de dire que c'est un événement qui est très dynamique, là, peut évoluer de jour en jour, nous par contre, ça demain à poter, nous par contre, qui genre acteur a comporté demain, pendant que nous avons parlé là, n'a pas analysé la question là, Jacqueline. Oui, moi, je crois que son événement, que yo capable, yo quand même mettre la classique science politique, ou bien communication politique, tout, parce que là, où le président Donald Trump fin parler dans et samedi, il fin bail conférence de presse dans Mar-a-Lago, et bien avec ton que le bail, avec des déclarations tête chargée, notamment, il dit, il parlait, non seulement il bail conférence de presse là, dans Mar-a-Lago, mais pendant l'avion avec journalistes, il parlait l'autre cause, il dit par exemple, il parlait de Colombie, il dit, ah, moun kap dirige Colombie, son moun fou, moun qui tout malade, en parlant de Gustavo Petro, il dit son moun qui tout malade, il dit Cuba, Oui. Cuba, son pays qui a tombé. Cuba presque fin tombé. Oui, fin tombé. Cuba presque il va à terre même. Oui, il dit c'est Venezuela qui t'a ballon petit gaz là, qui fait qu'il te campé, donc il pas même occupé, il dit tout le monde, tout le monde fait au Venezuela parce que il y a l'autre bagaille que le fait. Et il dit tout que le capable même font deuxième attaque encore dans Venezuela. Il dit que si par exemple, et Delcy Rodriguez avec tout l'autre gros chef, m'imagine la parler de l'état-major là, eh bien si on pas behave, si on pas bien conduit, eh bien le capable font deuxième attaque encore. Et j'en dis là très bien Valérie, c'est que bon Pete excepté là qui c'est nous remet dit ministre défense mais qu'on y a et président Donald Trump changé, il pas ministre défense encore, il c'est ministre la guerre. Pentagone là, qui était ministre de la Défense, qu'on a tourné ministère de la guerre. Donc, Pete, etc. Là, ça veut dire que c'est deux Mounsayo qui sont en tête pour diriger Venezuela. C'est Peter Exet Oui. avec Oui. et Marco Rubio. D'ailleurs, Marco Rubio était parlé. D'ailleurs, Oui, Marco Rubio était parlé. Oui, Marco Rubio était parlé avec Delcy Rodriguez. Il dit qu'il était très gentil, très coopératif. Il dit, bon, de toute façon, madame n'a pas de choix tout. Et parce que s'il n'est pas bien comporté, il est capable de payer un prix fort comme son président. Et donc, il y a une situation comme Nicolas Maduro. Je pense que son situation va... D'ailleurs, pendant la conférence de presse, je vais même rappeler ça. Ouais, conférence de presse, c'était samedi, hein, Jacqueline. Moi, nous avons rappelé que il y a des journalistes, évidemment, qui t'ont posé des questions pertinentes. Et les questions ont été posées, en pile de questions posées. Et pertinemment, un journaliste qui t'a posé des questions. Monsieur le Président, qui est-ce qui a dirigé Venezuela dans ce moment-là? Donald Trump de répondre. Il était même pointé derrière dos, il dit moun sa yo, moun qui derrière dos là. Qui voulait dire c'est toi moun qui derrière dos. C'est toi moun. Général là évidemment, que t'es félicité d'ailleurs pour exploit et Delta Force soldats spécialisés américains ça yo qui te font travail d'après lui qui bon, du jamais vu. Et puis nous joignent Pete Hegseth, ministre la guerre là avec Marco Rubio justement. Donc c'est ça qui fait que les n'a regardé la situation ça, nous voyons que pendant ce temps dans le pays Venezuela, un président qui était vice-président, qui jouait à la, jeudi à la, li prêté serment comme président provisoire en attendant que, bon, enfin, question est résoudre. Et quand même, on donne l'option qui était avec certitude que les États-Unis mettaient même mise sous le pays Venezuela. Et là, Jacqueline nous parle de ouverture sur ça qui peut-être des. Alors, selon certains observateurs, certains monde qui ont observé, qui ont regardé, qui ont analysé, ils disent que derrière toute bagaille ça, il y a une doctrine. Il y a une doctrine, une philosophie d'elle. Et c'est la fameuse doctrine de Monroe. Que il dit que Donald Trump, c'est lui qui l'a pas appliqué là. Une doctrine que Donald Trump tellement remet que lui-même envie de mettre non dans la doctrine. Il veut remplacer la non-pal. Il dit que ce n'est plus la doctrine de Monroe, voilà. C'est la doctrine de Donroe. Donald Trump. Donc, c'est comme s'il voulait dire l'Amérique aux Américains. Donc, comme pays, ça aussi dans l'hémisphère américain lié. Donc, les États-Unis qui sont superpuissances du monde, eh bien, dans la zone là, dans le quartier là, c'est de contrôler les zones ça. C'est un petit peu ça que l'observateur a regardé comme peut-être philosophie qui derrière action ça. Oui, mais en termes de philosophie, monsieur dit qu'il peut aller plus loin que Monroe. C'est Donroe son version améliorée
de Monroe parce qu'on y a Valérie, il y a un point qui domine l'actualité, c'est Groenland. Groenland, C'est ça, en anglais, Greenland ou bien Groenland en français. Eh bien, qu'on y a ces questions, ça qui dit que depuis, c'est une question de sécurité. Et Valérie, son jargon qui est très important pour les téléspectateurs, Téléimage, Jabez News. Faut comprendre, là, on dit sécurité publique, sécurité intérieure. Là, on dit intérieur supérieur de la nation. Sécurité nationale. Et les deux, pour qui ça a besoin de Groenland, c'est parce que c'est une question de sécurité. Ils voulaient annexer Groenland. Nous avons grand pile de matchs qu'a fait. La France commence à relayer, Danemark commence à relayer parce que Groenland, c'est son territoire semi-autonome qui pratiquement nommé et Danemark. Donc, ça veut dire que qu'on y a, président Donald Trump dit clair lui-même, l'a utilisé tout moyen qui gagne. Et là, on dit tout moyen, et il parle tout de l'armée, il dit normalement, un chef d'État américain toujours gagne l'armée à sa disposition. S'il faut que l'utilise l'armée pour joindre Groenland, eh bien, l'a fait ça. Donc, ça veut dire que c'est ça que mon expert en sciences politiques a analysé. Il dit, l'elfin fait ça et Venezuela, eh bien, l'offre garde ça, elle fait Venezuela, elle vient avec son trophée de guerre et avec les nous prend Maduro. Parce que il dit qu'on ça combat est communicationnel là-dedans. Le fait qu'il a exposé image, le grand Maduro, qui était qu'on a dansé, qui a parlé fort, qui a dit tout bas ça, mais je dis à lui, menotté. Et on dit même calcul yo fait, pour communication toujours, même calcul radio fait. Monsieur a un rad jaune sous lui, tennis en l'autre couleur encore. Donc tout ça, yo montre et tout ça passé dans la télévision, tout médias américains yo. A passé l'européen tout d'ailleurs. Eh bien tout ça a passé. Bien que au Venezuela, il est difficile pour elle ou capable sur internet, mais par exemple médias publics yo, que gouvernement et Maduro a contrôlé, bah ça va passer là-dedans. Mais c'est pour nous dire nous que bagay ça passe dans nous là, il y a communication politique là-dedans, il y a science pour là-dedans, il y a géopolitique là-dedans. N'a parlé de doctrine de Monroe, eh bien il passe dans l'autre niveau parce que c'est Don Roa qu'on y a parlé et Don Roa, il pas seulement Venezuela là-dedans. Il y a tout Groenland là-dedans. On doctrine de Monroe, ouais, sous stéroïde, j'allais dire. Voilà. Donc il y a plus puissance toujours. Et Jacqueline a parlé de échiquier géopolitique là qui changeait carrément avec dernière action des États-Unis, hein? Mais on parlait tout de échiquier politique national là qui changeait tout. Il y a des observateurs qui ont regardé, ils ont dit que mais Donald Trump changeait de données. Je ne dis pas, eh ben, il rentrait tout l'autre dossier qui t'a emmerdé au niveau national, l'entrée tout, notamment le fameux dossier Jeffrey Epstein. Ouais. Je vous dis, par exemple, tu gagné quand même des documents qui étaient supposés sortir sous le dossier Jeffrey Epstein. Eh bien, le dossier ça a retardé. Il est comme entré même. Et comme si nous avons actualité, ça a entré dossier, ça a des dossiers qui t'ont genre emmerdé Washington. Non seulement Donald Trump, plusieurs autres monde dans la politique, dans l'arène politique dans Washington, non? Et particulièrement Washington. Donald Trump, on nous dit dans Washington. Donc, il y a des gens qui ont regardé, puis loin, ils disent, mais, les eh bien, c'est via timing ça, pour tout entrer, tout l'autre dossier qui t'a emmerdé. Je ne dis pas, lui quand même, si vous voulez, et au niveau perception, il montre que son Amérique qui est fort, qui est décisif, persuasif, avec un président qui n'a pas joué. Et m'a retourné sous conférence de presse qui débat le lendemain de la capture du président Nicolas Maduro. Chef diplomatie lui-même, Marco Rubio, les le moment pour te parler, il dit que, attention, m'a rappelé nous, peuple américain, pas jouer à président ça. C'est seul président américain, il dit la fond bagaille, il fait. Il dit, soit administration, ça, sont l'autre données. Donc, il a utilisé des termes, des mots, un message là, et soulevé subliminellement, c'est la force, c'est le pouvoir, et c'est, c'est gros point être là qu'a montré là. Il faut me dire que, en pile observateur, regardez, ouais, mon cap fait analyse, il raisonner avec le peuple américain. Le peuple américain remet ça. Américain remet qu'on est que c'est lui qui est plus puissant dans le monde là. C'est lui qui est au-dessus de toute l'autre puissance. Donc, dans le public, dans l'opinion publique, là, je ne dis pas, d'après monde qui a observé, qui a fait statistiques, il dit que Donald Trump font marquer un gros pion là. Son gros coup le fait là, côté que je ne dis pas, il rentre tout l'autre dossier qui a pas mis des lieux. Ils font pion au niveau géopolitique,
ils font gros pointon, deux cabesses, sont capables de dire, au niveau politique national dans le pays. Mais C'est tout, pas Valério, oui, Valério, c'est un monde aussi déchiré. Diplomatiquement, il dit que son monde déchiré parce que li obligé à mettre deux camps. Nous capables dans l'Amérique latine, nous capables que yon Argentine qui d'accord. Nous capables tout yon Colombie très naturellement, Colombie et l'opra et Brésil, yo même gon signature on bail que sorti conjointement pour dire que yo pas d'accord. Là aller en Europe tout, eh ben ou très naturellement et Italie eh ben d'accord avec ça que fait là. Et nous capables la France t'a joué le jeu, a joué un jeu diplomatique, mais finalement, tellement il y a des critiques qui tombent sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui-même, ça le fait dans un premier temps, il dit comme ça que il saluait la fin d'une dictature. En pile campé là. Eh bien, il critiquait l'empile du fait que il n'a pas dit rien sur l'opération, mais il simplement dit la fin d'une dictature. Mais là, on prend tout gros chabrac démocrate qui parle contre eux. Ils reconnaissent que Maduro son dictateur, un dictateur tête chargée, que c'est Kamala Harris, que c'est Zoran Mandani, que c'est Bernie Sanders, yo d'accord, mais yo même posé question sur opération, yo dit que opération par les États-Unis puis en sécurité que ça. Donc ça veut dire que Valério, diplomatique au point de vue politique international, et même monde là coupé en deux, ouais la Chine a position. Par exemple, n'a regardé tout hier. Le n'a regardé ça qui a passé dans la première apparition que couple a fait Nicolas Maduro avec Madame Célia Flores. Mais en dans les Nations Unies, tout c'était gros bagaille qui était gagné. C'est pile parole qui gagne et on a commencé avec une question. Question, est-ce que un pays doit entrer dans un autre pays pour aller prendre un président? C'était la question. Et cette question divise. Il divise. La Russie dit comme ça que pas gagné qui a expliqué un comportement comme ça. Pas gagné qui a expliqué une opération comme ça. Cependant, gagné tout et ambassadeur des États-Unis non et l'ONU, M. Waltz, M. dit comme ça que pas de guerre. Pas de guerre contre Venezuela. Donc Venezuela a fonctionné. Mais nous, dans Venezuela, ça a passé tout. C'est comme un pays qui est presque au bord de la guerre civile parce que dans pile monde qui pro-Maduro, il y a des gens qui contre Maduro, il y a opposition, et il y a Maria, qui est chef opposition. Maria Corina Machado. Corina Machado. Eh bien, les mêmes tout, ils besoin de. Ils font sortir là. Oui. Ils font sortir dans la presse, je dis. Oui, je dis à même, Valérie. Ils font sortir, ils font une déclaration qui pas trop gentil à l'endroit de Donald Trump. D'abord, on nous dit que de façon on s'ouvre, bon,